Il y a quelques mois, pendant la période du confinement, j'avais fait passer sur mon groupe Facebook Les Langues en Partage, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre, un sondage avec la question suivante. Considérez-vous que vous avez déjà échoué à apprendre une langue? Si oui, laquelle et pourquoi? Et les résultats ne se sont pas fait attendre. Parmi les dizaines de personnes qui ont répondu au sondage, il y avait à peu près 8 personnes sur 10 qui estimaient avoir déjà échoué à apprendre une langue. C'était même à peu près 83%. Bon, on va pas rentrer dans des détails superflus, mais en gros, même s'il s'agissait pour la plupart d'apprenants ayant pas mal d'heures de vol, ayant appris pas mal de langues, eh bien l'immense majorité, l'écrasante majorité, 8 sur 10, 4 sur 5, considérait avoir déjà subi au moins un échec. Avec bien sûr des nuances sur le fait qu'un échec n'était que temporaire, qu'ils avaient plutôt mis en sommeil une langue plutôt que vraiment abandonné. Malgré tout, je pense que nous tous qui avons essayé d'apprendre des langues, on a subi des échecs. Moi j'en ai subi, vous en avez peut-être déjà subi, et c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet qui est rarement évoqué parce que souvent on ne parle que de la réussite, que de faire des exercices ou donner des ressources pour apprendre une langue, mais bon, parfois il faut mettre les mains dans le cambouis, dans les choses sales, et parler d'un sujet qui est en l'occurrence l'échec. L'échec, c'est quoi? En fait, je voulais vous en parler pour bien déconstruire cette idée d'échec, de pourquoi on a échoué à apprendre une langue. Tout d'abord pour comprendre ce qui a pu ne pas marcher et surtout comment trouver un moyen de ne jamais échouer. Parce que personnellement, ça fait pas mal de temps que je suis dans les langues, que j'ai suivi pas mal de gens qui apprenaient des langues, que j'ai pu les conseiller, les aiguiller, que j'ai moi-même appris des langues. Je considère qu'il est quasiment impossible que j'essuie un échec, un revers dans l'apprentissage d'une langue. Tout au plus, je peux décider que ce n'est plus fait pour moi et l'arrêter. Simplement, avec des bonnes pratiques, il est quasiment impossible d'échouer. Cependant, si je regarde l'immense majorité des gens qui apprennent des langues, beaucoup sont rongés dans leur fort intérieur par cette peur de l'échec, qui pour certains peut dater de l'école, parce qu'à l'école on est très souvent noté et une mauvaise note équivaut à un échec. Ça peut être des résultats sur le temps long ou alors une mauvaise note au bac, le fameux de toute façon je suis nul en langue, j'ai eu 8 sur 20 au bac en anglais. Ça peut être même plus tard, par exemple des gens qui ont essayé de se mettre à une langue, par exemple dans un centre de formation, j'ai pu avoir ça, quelqu'un que j'avais suivi en coaching une fois qui m'avait raconté son expérience dans un centre de formation avec des professeurs tellement désagréables qu'il l'avait enfoncé sous l'eau et à la fin ça l'avait traumatisé de l'anglais en l'occurrence. Ou alors ça peut être des échecs personnels en autodidacte. Moi personnellement, j'en ai déjà parlé, j'ai échoué à apprendre le japonais quand j'étais au lycée parce que je savais absolument pas comment faire, je faisais ça en autodidacte. Puis pendant mes études, j'ai essayé de reprendre, même résultat. J'avais aussi, je considère que c'est un échec, essayé d'apprendre le russe. Et même si au début j'avais beaucoup de motivation, j'avais appris l'alphabet, la prononciation, fait pas mal de leçons, de méthodes, ça a fini par se délier, j'ai fini par espacer mes révisions et laisser tomber. Et c'est dommage parce que je pourrais mieux parler russe à l'heure actuelle, je ne le parle pas. Tant pis. Malgré tout, je voulais vraiment revenir sur cette notion d'échec. On va même définir. Donc on va faire un travail très scolaire. On va voir ce que ça veut dire d'après le dictionnaire. J'ai trouvé 2 définitions au pif sur Internet. La première, c'est le résultat négatif d'une tentative d'une entreprise. La seconde définition, c'est la situation qui résulte d'une action n'ayant pas abouti au résultat escompté. Donc même si ces définitions sont un peu différentes, elles ont toutes 2 idées très fortes et intéressantes. La première, ça va être l'objectif visé, c'est-à-dire si c'est bien structuré, vous voulez atteindre tel niveau dans votre langue cible en tant de temps. Ou alors ça peut être quelque chose de plus flou, par exemple j'aimerais parler allemand. Donc dans tous les cas, vous vous projetez dans l'avenir, dans un avenir meilleur dans lequel vous avez une capacité supplémentaire qui est de comprendre et parler une langue donnée. Le deuxième point, ça va être l'action mise en place pour y arriver, ou pas. C'est-à-dire toutes les choses que vous allez faire, l'entreprise pour parler cette langue, et si jamais vous n'arrivez pas, situation d'échec qui est très désagréable. Et concrètement, comment va-t-on échouer? Donc selon cette définition, il y a 2 éléments. Donc le premier, ce sera le manque, voire l'absence d'action, parce que je dis toujours que quand on échoue à apprendre une langue, c'est soit qu'on ne s'y met pas, soit qu'on abandonne, donc on arrête le moteur, qu'on arrête de faire des actions. J'ai même d'ailleurs, pendant les recherches pour faire cette vidéo, trouvé le terme d'atikiphobie, qui est la peur d'être malchanceux, et qui est plus concrètement une peur de l'échec, où l'échec vous paralyse tellement, vous avez tellement peur d'échouer, que vous ne faites rien, que vous rabaissez vos exigences, vos ambitions. Et ça, je le vois chez beaucoup de gens qui apprennent des langues.
précisément ceux qui sont convaincus d'être nuls ou alors que telle langue est trop difficile pour eux et qu'ils n'y arriveront jamais. Et donc ils ne font rien, ce qui les mène de faire un échec. Et ça, c'est un problème de mental, c'est un problème de confiance en vous, on y revient toujours, c'est essentiel, on n'en parle pas assez, mais beaucoup de gens manquent de confiance en leurs capacités. Ça peut être des capacités sur plein de choses, sur leur oreille, sur leur mémoire, sur leur capacité à comprendre la grammaire. Et bien souvent, simplement parce que vous ne pensez pas être capable d'atteindre l'objectif visé, vous allez saboter votre projet. C'est-à-dire que si vous arrêtiez de vous embêter avec tout ça, vous mettriez simplement des actions en place, vous le feriez et vous atteindriez votre objectif. Mais je vois énormément de gens qui simplement eux-mêmes, sans aucune aide extérieure, bousillent complètement leur projet, finissent par se dire non mais de toute façon je suis nul, j'arrête, j'abandonne tout, c'est pas fait pour moi. Donc c'est vraiment une histoire de mental. Ou alors ça peut être un abandon en cours de route, un découragement, le moment où vous espacez vos révisions, vous n'y arrivez plus, vous êtes embourbé, voilà, ça ne veut plus avancer et vous finissez par laisser tomber. Donc il peut y avoir ce problème de mental, mais ça peut être aussi un problème de motivation. La motivation, là aussi, c'est un pilier, mais vraiment essentiel pour apprendre une langue. Donc demandez-vous toujours si, à un instant T, vous avez toujours réellement envie et besoin de maîtriser cette langue. Parce que là aussi, beaucoup de gens échouent simplement parce qu'ils apprennent une langue un peu par dépit ou par obligation, alors que dans le fond, ils aimeraient bien faire autre chose. Ensuite, ça va être par rapport aux actions. Et les actions, c'est souvent le manque de méthodologie, le manque de visibilité par rapport à ce qu'il faut faire. Moi-même, j'ai échoué dans des activités, j'avais voulu faire un moment de la musique, et en fait, je me suis rendu compte, pas mal de temps après, que si j'avais totalement abandonné, c'est que je ne savais absolument pas quoi faire au quotidien pour progresser. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, apprendre à apprendre les langues, cette capacité, quelle que soit la langue, à savoir quoi faire à un moment donné pour progresser dans tous les aspects, et là, c'est la clé pour réussir. C'est vraiment le comment faire, si vous voulez. Ensuite, l'autre point d'échec, ça va être par rapport au résultat que vous attendiez, le résultat escompté que vous n'arrivez pas à atteindre. Ça peut être un revers du style un échec, un examen, ou alors vous allez dans le pays, vous vous rendez compte que vous ne comprenez personne, personne ne vous comprend. Ça peut même être une conversation sur Skype et vous vous rendez compte que ça ne se passe pas comme prévu, ce que j'appelle le choc. Et ça, souvent, ça vient d'un décalage entre votre niveau réel, c'est-à-dire vos compétences solides de parler et comprendre cette langue, et le niveau que vous pensez avoir. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur l'effet Dunning-Kruger. Et en fait, très souvent, on a une mauvaise vision totalement faussée de son niveau dans une langue. Et ça, il faut vous confronter à la langue pour y arriver. Et plus vous allez vous confronter à la langue, plus vous allez savoir exactement quel est votre niveau. Et comme ça, vous pourrez vous positionner par rapport à vos objectifs. Et donc, vous n'allez pas vous fixer d'objectifs inatteignables ou vous n'allez pas vous lancer dans des projets qui sont encore au-delà de votre portée, comme un examen trop avancé pour vous. Et tout simplement, mathématiquement, vous n'allez pas connaître l'échec. Et le problème avec tout ça, avec ce revers, cette baffe comme ça, c'est que vous allez vous retrouver dans un état de choc. Je reviens sur cette notion parce que je ne vois pas comment mieux l'exprimer. Et dans cet état, vous allez être paralysé, vous allez vous dire « Non mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi j'ai échoué en plus de manière si dure, si cuisante ?» Et vous allez vous démotiver, vous allez vous dire que vous n'avez pas les capacités et vous allez avoir tellement peur par un renforcement négatif de subir à nouveau cet échec que vous n'allez rien faire et là vous allez abandonner votre apprentissage. C'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'une déconvenue et au contraire il faut la relativiser, se dire que bon c'est désagréable mais ce n'est pas si grave et ce n'est pas une raison d'arrêter d'apprendre une langue. Ou alors tout simplement si vous avez un objectif que vous avez mal défini, qui est trop flou, ou alors qui est beaucoup trop exigeant. Et c'est pour ça, encore une fois, allez, Papy Pierre va radoter un peu. Je vais faire ma râlerie sur les méthodes pour apprendre à parler couramment une langue en 3 mois. Quand on vous gonfle la tête avec des choses aussi impossibles à atteindre, et que bien sûr vous allez échouer parce que parler couramment une langue, ce n'est pas juste commander un café, vous allez vous dire « Non, mais la méthode me promettait ça, apparemment les gens y arrivent, pourquoi pas moi, je suis nul. » Donc encore une fois, il faut savoir raison garder. On a vu les causes d'échec qui peuvent être dues à un manque de préparation, une mauvaise connaissance de votre niveau, un problème de mental, de motivation, de confiance en vous. Et ce que je veux vraiment vous transmettre dans cette vidéo, c'est qu'il est possible d'éviter l'échec à 100%. Parce que le seul véritable échec, c'est l'inaction. C'est le moment où vous allez tout laisser tomber et vous n'allez plus rien faire. Alors que si vous êtes toujours en mouvement, c'est comme le vélo, vous n'allez pas tomber. Et là, vous allez sans doute me dire que, bon, bah oui, d'accord, mais des échecs, je vais quand même en connaître. Il y a des moments où on n'y arrive pas.
Oui, c'est possible. Il y aura des moments où vous n'allez pas comprendre des choses, vous n'allez pas comprendre une phrase, vous allez avoir un mauvais accent, vous n'allez pas comprendre à l'oral ou à l'écrit, vous allez vous retrouver paralysé devant un locuteur natif, vous allez peut-être vous planter un examen, et j'ai envie de dire, et alors? Par exemple, j'ai pu suivre des gens sur un plus ou moins long terme, qui ont pu, un moment rater un examen, ce qui est toujours très désagréable, qui ont pu se remotiver par la suite, repasser l'examen et le réussir. Et même s'il y a eu effectivement une forme d'échec en plein milieu, le résultat final, c'est quand même une réussite. Donc, se préparer à ces échecs en les intégrant à votre apprentissage, c'est selon moi la recette pour toujours réussir. Parce que si vous acceptez que ces déconvenus font partie à certains moments de votre apprentissage, vous allez les voir simplement comme des retardateurs, comme des obstacles intermédiaires qu'il va falloir franchir, des contretemps si vous voulez. Et il y en aura, ça je vous le cache pas. Mais il y a simplement des ingrédients pour toujours réussir à apprendre une langue et ils se travaillent, ils peuvent s'améliorer, ils sont basés sur des choses qui sont concrètes. Et par exemple, quand je vous parlais de mon expérience avec la musique, j'étais dans l'abstrait, j'étais dans le flou, et si vous vous mettez dans le concret par rapport à votre apprentissage, vous ne pouvez que réussir. Alors, on va revoir toutes ces choses dans l'ordre. La première, c'est bien sûr le mental. Est-ce que vous croyez en vos capacités? Pitié, arrêtez de dire que vous êtes nul, arrêtez de penser que vous allez déranger vos amis locuteurs natifs, arrêtez de penser que vous avez un mauvais accent, pas de mémoire, ou que vous êtes trop vieux ou trop nul ou je sais pas quoi. Tout cela se travaille, on s'améliore. Ensuite, est-ce que vous avez une envie, un besoin réel d'apprendre cette langue? Parce que si c'est pas le cas, ne perdez pas votre temps, passez une autre langue, parce que sinon vous allez vous infliger une torture quotidienne, et bon, je connais personne qui a envie de faire une telle chose. Point numéro 2, les objectifs. Vous fixez des objectifs qui sont très bien définis, qui sont concrets, qui sont précis, et pas flous du style « je veux parler telle langue dans tant de temps ». Il va falloir définir beaucoup mieux ce que vous attendez, vos capacités réelles d'expression, de compréhension par rapport à la langue. Par rapport à vraiment des capacités bien définies, est-ce que je sais commander un café, est-ce que je sais m'exprimer, tenir une conversation, et ainsi de suite. Ensuite, fixez des objectifs qui soient à la fois réalistes et motivants. Réalistes parce que vous ne voulez pas viser trop haut, mais qui soient quand même suffisamment difficiles d'accès pour que ça vous motive. Et puis, même si vous ne les atteignez pas à 100%, si vous les atteignez, je sais pas, à 90%, enfin bon, on va pas réellement chiffrer ça en vérité, mais vous voyez l'image. Si vous les atteignez presque, mais pas tout à fait, peu importe, parce que vous aurez déjà fait une sacrée partie du travail. Donc fixez-vous des objectifs et progressez selon ces ambitions très bien définies. Le point numéro 3, ce sera la stratégie. La stratégie, c'est vraiment que faire au quotidien. C'est-à-dire, vous prenez la langue, vous dites « je suis ici, moi je vais atteindre cet objectif, qu'est-ce que je vais faire? Quels sont les jalons ?» Souvent, le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment quoi faire, on sait où aller, mais on ne sait pas comment y aller. Que faire pour dompter les sonorités de la langue, la grammaire, savoir utiliser ces formes de grammaire, savoir les comprendre, mémoriser le vocabulaire. Bref, vous connaissez tout ça, donc savoir quoi faire au quotidien. Et toujours, surtout, modifier et réajuster, parce que vous allez être confronté, comme je l'ai dit, à des petits échecs, des moments où vous n'allez pas comprendre, des moments où vous n'allez pas vous souvenir. Voilà, ce genre de joyeuseté que vous avez vécu au moins 100 fois si vous avez quelques années dans l'apprentissage des langues, et toujours vous confronter à la langue et modifier, réajuster, au lieu justement de tout abandonner. Parce que la mauvaise posture, c'est de vous dire « bon, j'arrive pas, je suis dépassé, j'abandonne ». La bonne posture, c'est de vous dire « bon, j'ai ces soucis, c'est normal, qu'est-ce que je fais maintenant, comment je réajuste ?» Et ça nous amène au 4e point, qui est la pratique constante. Pratiquer, 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 pratiquer par l'immersion, avec du contenu audio et écrit, et par la pratique écrite orale, bref, les 4 piliers, écrire, lire, parler, écouter la langue. Et de cette manière, vous allez faire 2 choses. Déjà, premièrement, vous allez progresser énormément dans la langue, parce que si vous êtes dans un bain quotidien et que vous parlez, que vous écoutez la langue, que vous la lisez tous les jours, vous allez forcément progresser. Et en plus, vous allez avoir une vision plus claire de votre niveau. Et ça va vous éviter le choc, parce que vous saurez exactement où vous en êtes, exactement quelles sont vos forces, mais aussi vos faiblesses, et comment travailler dessus, c'est-à-dire le vocabulaire qui ne vous reste pas en tête, les sons que vous prononcez mal, des choses que vous pourriez améliorer, est-ce que vous manquez de compréhension auditive, est-ce que vous manquez d'expression écrite, voilà. Et toujours savoir quoi faire, et ça vient par la pratique, et c'est comme ça que vous allez le savoir vous-même. Et de cette manière, vous n'aurez jamais ce décalage dont j'ai parlé entre vos capacités réelles et perçues, et vous éviterez vraiment de finir avec cette déconfiture, ce goût amer de défaite dans votre bouche. Parce que s'il y a une difficulté, un contretemps, vous allez l'attendre, vous y attendre parce que vous savez où vous en êtes vous-même.
Et une fois que vous avez tous ces ingrédients, il devient impossible pour moi d'échouer parce que vous êtes sur des rails. Vous avez construit des rails vers un objectif avec des actions à mettre en place, avec des étapes comme chaque gare qui vous attend sur le chemin et vous vous lancez tel un TGV. Et en tout cas, pour vous y aider, j'avais créé il y a plus d'1 an une formation qui s'appelle Expert Polyglotte, qui regroupe tout ce que j'ai pu apprendre moi-même avec mon apprentissage, avec les élèves que j'ai pu accompagner, pour vous doter de toutes ces capacités d'apprendre à apprendre une langue par vous-même, pour structurer votre apprentissage, définir des objectifs motivants, travailler votre mental, que ce soit la confiance en vous, la motivation, comment toujours avoir envie d'apprendre la langue, comment vous organiser au quotidien, gérer votre temps, parce que j'imagine qu'il est aussi limité que le mien, et comment à chaque fois réajuster. C'est-à-dire vous avez atteint un tel niveau, il va falloir changer votre manière d'apprendre, vous avez eu telle difficulté, il faut réajuster, il faut voir comment faire pour vous sortir de ce mauvais pas et progresser par palier d'un niveau 0 jusqu'à courant dans la langue. En tout cas, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description avec toutes les informations sur la formation. J'ai fait une promotion d'automne de 50 € sur le prix du programme avec, si vous vous inscrivez dans les prochains jours, un bonus offert. Et voilà, je vous laisse avec le lien dans la description, vous aurez absolument toutes les informations, j'ai pas besoin d'en dire plus. Donc je récapitule, si vous avez déjà échoué à apprendre une langue, vous voyez où ça a pu pêcher, est-ce que c'était un problème de mental, est-ce que vous aviez mal fixé vos objectifs, est-ce que vous manquiez de méthode, vous ne saviez pas comment progresser, ou est-ce que vous manquiez de pratique. Et si vous avez peur d'échouer, vous sentez que ça vivote un peu dans votre apprentissage, réfléchissez bien à tous ces principes et vous allez forcément trouver quelque chose qui pêche et le corriger et repartir comme avant et faire d'énormes progrès en l'espace de quelques mois, je vous le souhaite. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez connu des échecs, si oui, dans quelle langue, pourquoi, comment, quelles ont été vos expériences, il n'y a absolument aucune difficulté, je parle de mes échecs parce que c'est important, vous pouvez le faire, il n'y a pas de honte. Parce que je considère que les gens qui ont appris beaucoup de langues sont ceux qui ont le plus échoué, et ceux qui n'ont jamais échoué sont finalement ceux qui ne l'ont jamais fait. En tout cas, bon courage pour votre apprentissage, vous voyez que l'échec c'est vraiment quelque chose qu'on peut éviter, le voir simplement comme un contretemps et continuer à progresser. Je vous souhaite un très bel apprentissage, beaucoup de plaisir avec vos langues, et à bientôt, salut.